Les acteurs du secteur des transporteurs du port autonome de Kribi ont bénéficié hier d'une formation pour la lutte contre la maladie à coronavirus et l'immigration clandestine. Une initiative de l'Association des rapatriés et de la lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun. Plus de détails avec vous, Simplice Bonigny. Le secteur des transports, un grand vecteur du coronavirus. C'est fort de ce constat que ces acteurs bénéficient de cette formation initiée par l'Association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine au Cameroun. En ces jours, la caravane dépose ses valises au port autonome de Kribi. La Covid vient de la migration. Les ports, justement, sont les portes d'entrée et de sortie. D'où notre présence ici au port autonome de Kribi. C'est le port majeur. Coordonné par le ministère des Relations extérieures, le projet soutenu par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour la migration a subi une réadaptation, mettant un trait d'union entre la migration et la Covid-19. Nous retenons d'abord que le Covid-19 est encore présent dans nos murs. Il est là et que nous ne devons pas relâcher les mesures barrières prescrites par le gouvernement camerounais et même par notre hiérarchie ici à Kribi. Science tenante, témoignages et vidéoprojections suscitent émotion et indignation. La vidéo que nous avons observée là, c'est vraiment écœurant. C'est pathétique même. Pourquoi? Parce que nous avons vu les gars, ils avaient des traitements qui étaient vraiment inhumains. Désormais appelés à devenir des relais, les participants reçoivent des kits et se disent prêts à barrer la voie à la pandémie. Nous sommes là pour les entrées et les sorties. Nous allons sensibiliser. Sans fléchir également dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le même engagement qu'on produit pour aller de l'autre côté là-bas, on peut le mettre ici là à profit pour ce pays. Et je pense que ça pourra aller. En résumé, l'effet multiplicateur portera ces messages le plus loin possible. Imaginez une personne formée arrive à en parler avec ne serait-ce que 5 personnes par jour, par mois, par an. Au final, le projet en cours dans les régions du littoral du sud et du sud-ouest retiendra 20 acteurs pour une formation plus approfondie sur les dangers des migrations clandestines et l'aspect psychosocial de la Covid-19. Une initiative à encourager quand on sait qu'aucun effort n'est de trop pour barrer la route à ces fléaux. Travaux d'aménagement des routes nationales, le ministre des Travaux publics continue sa tournée après Douala. Emmanuel Nganou Ndjoumessi s'est rendu dans le Mongo. Objectif faire l'état des lieux sur la section qui traverse ce département. Plus de détails avec Goura Abdul Kadir et Franck Difo.